Le président kenyan William Ruto a dévoilé le 25 juin 2023, lors d'un culte interconfessionnel à Kajiado, un plan en 4 points sur la manière dont son gouvernement prévoit réduire le coût élevé de la vie. Le chef d'État a déclaré qu'il travaillera tout d'abord à réduire la disparition des récoltes dans les réserves. Le plan inclut également la construction d'environ 400 petits marchés dans diverses régions du pays pour faciliter les activités commerciales des agriculteurs et éleveurs, la stimulation de la production alimentaire et agricole afin d'augmenter les revenus, ainsi que la création de plus d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Vous avez vu certaines personnes discuter du coût élevé de la vie jusqu'à ce qu'elles mettent des casseroles sur la tête. Ces personnes ne nous disent pas comment mettre une casserole sur la tête va aider à réduire le coût élevé de la vie. C'est juste qu'elles ne comprennent pas. Nous avons donc un plan sur ce qu'il faut faire. Depuis plusieurs mois, les Kenyans font face à une hausse continue du coût de la vie et à la flambée des prix des produits de base. En septembre 2022, le président William Ruto a supprimé la subvention sur l'essence, ce qui a augmenté le prix de détail à un niveau record. Le litre d'essence passant à 1,49 $, soit une hausse de 13%. Le 21 juin 2023, les législateurs ont approuvé des augmentations d'impôts, doublant la taxe sur les produits pétroliers de 8 à 16%. En outre, les personnes gagnant plus de 500 000 shillings, soit 3 500 $, payeront désormais 32,5% d'impôts et celles gagnant plus de 800 000 shillings payeront 35% d'impôts. L'annulation de la subvention dans le carburant entraîne automatiquement une augmentation de ces derniers. Or, le carburant a une influence sur tous les prix dans un pays. Les Kenyans vont voir leur pouvoir d'achat se réduire. Il va d'autant plus se réduire qu'avec cette augmentation des impôts, la réduction sera encore supérieure. Donc certes, une production agricole sera mise à la disposition des Kenyans, mais d'un autre côté, est-ce qu'ils vont avoir les moyens justement de pouvoir acquérir cette production agricole? C'est la question qu'on peut se poser. Combiné avec une nouvelle taxe sur le logement de 1,5% et une taxe d'assurance médicale de 2,5%, le nouveau fardeau verra certains Kenyans se séparer d'environ 40% de leurs revenus. Les petites entreprises subissent quant à elles une taxe sur leur vente totale passant de 1% à 3%. Au cours des 5 dernières années, le prix de 2 kg de farine de maïs est passé de 100 à 230 shillings. Outre la hausse des prix des produits de base, le Kenya est également confronté à une sécheresse qui a laissé plus de 4 millions de personnes sans nourriture ni eau.